Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un manga que j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est un titre que j'ai déjà présenté sur ma chaîne dans quelques vidéos, donc je vous mettrai les liens des vidéos dans la barre d'infos si jamais vous ne les avez pas vues et que vous cherchez un avis à propos de l'un des tomes en particulier de la série. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je reviens pour vous parler de la série Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi, c'est publié chez Akata. Donc il s'agit d'un seinen de genre tranche de vie sociale qui est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus. Le 6e tome paraîtra en France ce mois-ci. Dans l'intimité de Marie est un manga qui a su me convaincre dès son premier tome. On est de suite dans une ambiance assez particulière. C'est un manga vraiment singulier que je vous recommande vivement si vous ne le connaissez pas encore. Je l'ai même classé dans mon top seinen 2015. C'est pour vous dire combien j'aime cette série. Petit synopsis rapide pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore Dans l'intimité de Marie. Donc on va suivre le personnage d'Isao que vous voyez ici sur la couverture, qui est un jeune homme qui se rend à Tokyo avec des rêves plein la tête, mais très vite il se retrouve juste cloîtré chez lui à ne rien faire, son seul petit plaisir étant de se rendre à la supérette pas très loin de chez lui où il y observe une lycéenne du nom de Marie. Il n'ose jamais l'aborder, il n'aura jamais aucun contact avec elle. Un soir il va la suivre et ce soir-là Marie va se retourner. Le lendemain matin, Isao se réveille et il se retrouve coincé dans le corps de Marie. Où est passé l'esprit de Marie? Ça, on se pose encore la question. Au bout du 5e tome, on n'a toujours pas la réponse, bien évidemment. Dans ce manga, on va suivre principalement 3 personnages. Tout d'abord, on va suivre le personnage d'Isao, qui est un petit peu le seul personnage masculin de la série. Alors au début, il est plein de clichés, de stéréotypes de la gente masculine. Petit à petit, il va devoir apprivoiser ce nouveau corps qu'il n'a pas choisi, découvrir ce que c'est de se retrouver dans la peau d'une femme, donc tout ce que ça engendre, les règles, etc., mais également le regard des hommes. Ce personnage va énormément évoluer au fil des tomes. Au bout du 4e tome, on a une scène, on va dire une scène clé de l'histoire où enfin il va avoir une petite communication avec l'esprit de Marie. Donc on va comprendre un petit peu qu'est devenu cet esprit, même si voilà, on n'a pas encore la résolution du problème. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Et est-ce qu'un jour Marie retrouvera enfin son esprit et Isao retournera dans son propre corps? Ensuite, on suit bien évidemment le personnage de Marie. Alors c'est un personnage qui est encore très mystérieux. Au bout du 5e tome, on ne sait que très peu de choses d'elle. On le découvre à travers Isao qui est dans le corps de Marie et du coup qui doit essayer de s'adapter à la situation, d'essayer de respecter au mieux l'image que les autres ont de Marie. Mais petit à petit, à travers ses actions, il va finalement casser cette image et ça va surtout choquer le personnage de Yori, 3e personnage qui est phare dans la série. Donc ce personnage-là va tout d'abord détester Isao du fait de se retrouver dans le cœur de Marie. Elle va vraiment lui en vouloir, elle va lui imposer des règles du genre de ne pas regarder le corps nu de Marie, ce genre de choses. Mais petit à petit, elle va être complètement bouleversée par tous les changements qu'il va y avoir dans sa vie, par le comportement d'Isao qui est parfois est un comportement d'homme assez basique, on va dire. Et vraiment, elle va être choquée, profondément choquée, et ça va complètement changer l'image qu'elle avait de son amie. L'histoire est vraiment très prenante. Dès le 1er tome, on se demande vraiment qu'est devenu l'esprit de Marie. Alors même si on a une toute petite apparition de cet esprit dans le tome 4, suite, comme je l'ai dit, à une scène qui est vraiment, je ne dirais pas choquante, mais à laquelle on ne s'attend pas du moins. Voilà, cet esprit reste encore mystérieux, on ne comprend pas trop ce qu'il veut, on ne comprend pas trop si un jour ou l'autre il retournera dans le corps de Marie. Et Isao, donc à travers le corps de Marie, va se voir lui qui continue sa petite vie. Donc ça c'est le passage un petit peu étrange du titre, c'est qu'il va se voir lui et il va se voir comme il est réellement et donc il se connaît par cœur. Ce qui donne lieu à des conversations assez bizarre, je dois bien le dire. Le tome 5 est probablement le tome que vous allez bouffer le plus vite. Alors d'une part c'est une bonne chose parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a, tout comme le tome 4, une scène assez, je ne dirais pas choquante, mais une scène clé de la série qui va être vraiment essentielle pour la suite, qui peut être un tout petit peu déconcertante pour le coup. Et à la fois c'est un petit peu frustrant que ce tome se lise rapidement puisqu'à chaque fois il faut être patient pour attendre la sortie du tome suivant. Côté dessin, je suis très fan du travail de l'auteur. Alors les traits peuvent paraître assez simples mais c'est tout de même un dessin que je trouve super joli. Un manga qui développe une grosse palette de sentiments et d'émotions. C'est vraiment un titre, si vous êtes fan du tranche de vie, que je vous recommande à 200%. Les tomes sont vendus au prix de 7,95 €. Côté édition, je n'ai vraiment rien à redire. Vous l'aurez compris, Dans l'intimité de Marie est vraiment un seinen
seinen que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore et que vous êtes fan du genre tranche de vie, mais dans lequel va s'insérer un petit événement fantastique science-fiction, on va dire, qui va tout chambouler un petit peu à la manière d'Orange d'Ichigo Takano. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous mettrai dans la barre d'infos, en plus des liens des vidéos dans lesquelles vous pourrez voir mon avis à propos des tomes de cette série, le lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit du tome 1 et également le lien de la bande-annonce qui a été faite pour lancer la série. Alors je sais que certains ont déjà commencé la série et l'adorent, certains hésitent à le faire, certains se sont arrêtés au bout de 1 ou 2 tomes, mais je vous recommande vraiment de vous accrocher, de lire au moins les tomes 4 et 5 qui sont vraiment pour moi des tomes phares dans lesquels il se passe pas mal de choses. Alors il y a des scènes érotiques, mais c'est de l'érotisme qui apporte vraiment quelque chose au récit, c'est pas mis là pour rien. Rien que pour ça, je vous recommande vraiment cette série et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6. J'en ai terminé pour cette chronique récapitulative des 5 premiers tomes de la série Dans l'intimité de Marie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous suivez déjà cette série, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si peut-être suite à cette vidéo, cela vous a donné envie de tenter ce seinen et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!